Yann, avant de partir, vous disiez que le plus gros défi probablement dans cette route du Rhum pour vous en tout cas, ce serait un défi physique. Est-ce que c'était à la hauteur de ce que vous avez imaginé ou est-ce que c'était même au-delà de ce qui était imaginable? C'est vrai que c'était un défi que je savais physiquement qu'il allait être difficile. Maintenant, c'est aller au-delà de mes espérances, si je puis dire. Ça a été vraiment, pour moi, j'ai gravi l'Everest. Ça a été un défi de haute voltige à tout moment. Et physiquement, je me suis dépassé. D'ailleurs, j'imaginais pas pouvoir aller aussi loin que ça dans l'effort. À ce point-là? Ouais, vraiment à ce point-là, il y a eu des moments de souffrance, je ne cache pas au niveau physique, parce que quand une manœuvre est finie, qu'elle dure 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures de temps, derrière on n'a pas le temps de se reposer, il faut reprendre la barre du bateau, il faut préparer la prochaine manœuvre. Donc ça a été assez complexe et il y a eu des manœuvres, il y en a une notamment qui a été un peu le point stratégique de la course où avant d'arriver juste à Madère, il fallait renvoyer le Grand Genneker à l'avant qui fait plus de 200 kg, 440 mètres carrés et j'ai mis 4 heures à l'envoyer. Il était plein d'eau, il était imbougeable. Et ça a été un peu un enfer. Là, à la fin de ces 4 heures-là, j'étais vraiment en souffrance physique. Mais bon, j'ai réussi. La seule chose, c'est que ça m'a pris 2 heures et demie de trop et ce qui m'a pas permis de revenir un petit peu sur Loïc. Alors justement, Loïc, non seulement a salué votre performance et votre route du Rhum, mais en plus, il nous disait que la difficulté sur le bateau Spindrift 2, c'était quand même que, en tout cas le skipper en solitaire subissait un peu le bateau. C'est un peu ça aussi ce que vous avez comme impression? C'est vrai que le bateau il est tellement énorme, lourd, grand, haut, qu'il y a un moment on ne peut pas l'exploiter à 100%, donc il faut essayer de le subir le moins possible. Mais ce qui a été, je trouve, très agréable pour moi, c'est que c'est clair qu'il y a des moments je le subissais, mais j'ai réussi toujours à le contrôler. Et il y a d'autres moments j'ai réussi vraiment à accélérer avec et prendre vraiment du plaisir, où ça allait super vite. J'étais à plus de 30 nœuds, 35 nœuds, voire j'ai fait des pointes à plus de 40. Et en étant serein à la barre ou sous pilote. Et donc là, c'était un vrai plaisir. Maintenant, c'est clair que le bateau, il n'a pas été conçu pour un homme en solitaire, même si on l'a adapté le plus possible. Il a été conçu pour 12-14 personnes. Et donc ce défi-là, il était énorme. J'ai réussi à le relever, j'en suis ravi. On a travaillé pour le réussir avec toute l'équipe technique, avec Donna, pour que le challenge soit réalisable. Et aujourd'hui, c'est une superbe deuxième place, donc je suis vraiment comblé. Ouais. Vous envisagez une nouvelle route du Rhum et avec ce type de bateau ou avec quelque chose d'autre? Vous pensez déjà à ça ou pas? Ouais, clairement, la route du Rhum, c'est une course c'est ma deuxième participation que j'adore. Dans 4 ans, j'espère que je pourrai y être, je pourrai être au départ. Maintenant, dire que ce sera avec le Spindrift 2, un bateau de 40 mètres, je pense que ce n'est pas le bateau, comme je le disais au départ, le meilleur bateau pour gagner cette route du Rhum. Je crois qu'un bateau d'une taille de 30 mètres, comme le bateau de Loïc ou de Thomas, ou les nouveaux ultimes qui vont sortir, vont faire cette taille-là. Et c'est clair que je pense que l'objectif à terme, c'est pour gagner une route de Rhum, il faudra avoir un bateau d'une 30aine de mètres. Alors là, vos nouveaux projets et projets avec Spindrift 2, vous vous tournez vers à nouveau des courses en équipage. Qu'est-ce qui va se passer dans les mois qui viennent? Dès ce soir déjà, j'ai un dîner avec mon équipe pour qu'on continue à travailler sur l'année prochaine. L'objectif, c'est le Tour du Monde en équipage l'hiver prochain. On sera en attente d'une bonne fenêtre météo à Brest le 1er novembre l'année prochaine. Et donc là, c'est le trophée Jules Merde, c'est 45 jours, le tour de la planète, le tour du globe en équipage. On sera 11-12 à bord, ça va être fantastique. Mais il y a un gros travail en amont à faire sur le bateau pour le reconfigurer en équipage. On a lancé la construction d'un nouveau mât, d'un nouveau gréement. On va essayer d'encore alléger le bateau, donc il y a un gros travail à faire. Et voilà, je m'y attelle dès maintenant avec toute mon équipe technique. On a le retour du bateau à ramener à son port d'attache à la Trinité-sur-Mer. Et dès la remise des prix passée, le 22, je repars avec mon équipe navigante cette fois-ci pour ramener le bateau à la Trinité.